C'est une histoire extraordinaire. Hélène, une jeune fille habitant à proximité de Romans, rentre chez elle sur la nationale 531 et voit un ovni. On pourrait dire presque banal dans cette région où de très nombreuses observations ont été faites. Mais là où se situe l'étrange, c'est qu'entre le début et la fin de l'observation, il s'est déroulé plus de 2 heures qui correspondent à un trou noir dans la mémoire d'Hélène. Ce trou noir va être comblé par hypnose. Hélène raconte qu'elle a été enlevée par des êtres provenant de cet ovni, qu'on l'a examiné puis relâché. Dès qu'elle est à l'état de veille, elle ne se souvient plus de rien. Je venais de Valence, d'un cinéma, et donc je rentrais chez moi, c'était 1h30 à peu près. Et qu'avez-vous vu alors sur la route? J'ai vu une lumière orange, vraiment éblouissante, et voilà quoi. Enfin, d'abord ça a arrêté ma voiture, ça l'a ralenti, j'ai plus eu de phare et je suis restée immobile pendant 2 heures. Et ensuite, que s'est-il passé alors? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé exactement? Non, non, je m'en souviens pas. Votre moteur a redémarré à quel moment? Quand la lumière a disparu, pas avant. Vous êtes rentré chez vous? Oui, je suis rentrée chez moi, il était 4 heures. Et vous avez raconté ça naturellement tout de suite à vos parents? Oui. À votre sœur? Oui. Et ensuite, alors comment ça s'est passé un petit peu la suite de cette histoire? C'est-à-dire qu'on en a parlé autour de vous, comment vous a considéré à l'extérieur? Pour une fille qui n'était pas bien normale, fait que je racontais une histoire. C'est pour ça que j'en parlais pas. Alors vous avez attendu, disons, pratiquement 3 semaines avant de vous soumettre à une expérience d'hypnose pour voir si effectivement on pouvait combler ce trou noir qu'il y avait dans votre récit. C'est-à-dire qu'on est venu me voir. Oui. Et on m'a proposé d'être hypnotisée, j'ai accepté. Et tout ce que l'on raconte, disons, à la suite de ces séances d'hypnose, pour vous, vous en souvenez absolument pas? Ah non, pas du tout, non. Et est-ce que vous avez ressenti enfin des maux de tête, des malaises après la vision que vous avez eue au cours de cette nuit? Non, rien du tout, je me sens comme avant. Plus étrange encore, à la 5e séance d'hypnose, on amène la jeune fille sur les lieux de son observation. André Revol, enquêteur, était présent. À ce moment-là, j'ai vu Stéphane qui a couru vers ma voiture. Il m'a dit, écoute André, il faut que je parte. Il se produit quelque chose de bizarre. La fille balbutie des mots, je ne comprends vraiment pas. Et elle me tend un bras en direction d'un petit village qui s'appelle Mémens, qui se trouve juste là derrière. Moi, je suis resté sur place avec sa sœur. Et Stéphane est parti, suivant le sujet. Et au bout de 10 km à peu près, il a aperçu dans un champ un énorme cigare avec des boules rouges qui tournaient à la cime. Et au même moment, moi qui étais resté sur le lieu de l'observation du départ, nous avons vu une boule qui montait, qui descendait, qui venait vers nous, qui se rapprochait, qui s'éloignait. Et j'ai fait l'expérience, j'ai fait un appel de phare et à chaque fois cette expérience se renouvelait. Affabulation, peut-être. Dans ce cas, cependant, c'est la publicité qui est recherchée. Et pour Hélène, comme pour ses parents, ce reportage n'a été possible qu'avec la garantie de l'anonymat. Ce qui est étrange, c'est qu'un phénomène analogue a été observé voici quelques années aux États-Unis.